19h. Pour sa première sortie en tant que Premier ministre de la Transition, le général de division, Abdoulaye Maïga, a rencontré le personnel de l'EDM-SA et les acteurs du secteur privé. Ces rencontres visent à trouver des solutions aux problèmes énergétiques et relancer le secteur économique dans notre pays. Vous allez avoir ces différentes rencontres dans cette édition. En 2023, les réalisations des ONG internationales au Mali ont touché plus de 4 millions de personnes dans divers domaines. C'est du moins ce qui ressort du rapport annuel des réalisations des ONG internationales au Mali. Évolution dans les enquêtes sur les attaques terroristes à Bamako. Le 17 septembre dernier, les unités spécialisées ont arrêté 6 suspects la semaine dernière. Vous allez les découvrir dans ce journal. Et voilà donc pour le sommaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Le nouveau Premier ministre de la Transition, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué ce jeudi 28 novembre 2024 sa première sortie officielle depuis sa nomination en visitant les locaux de la Direction générale de l'énergie du Mali. Accompagné du nouveau ministre de l'énergie et de l'eau, Boubacar Diané, les hôtes du jour veulent prendre contact avec les travailleurs de l'EDM-SA et aussi s'imprégner de la situation afin de trouver des solutions à la crise énergétique que connaît notre pays depuis maintenant plusieurs mois. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Il est 7 heures lorsque le Premier ministre arrive dans les locaux de la Direction générale de l'EDM-SA. Il est accueilli avec les honneurs par son ministre de l'énergie et le personnel de la direction, avec à sa tête le directeur général. Conformément aux objectifs de cette visite, le directeur général de l'EDM-SA a rappelé le contexte actuel difficile de l'entreprise, tout en faisant l'état des efforts internes, ainsi que du soutien multiforme de l'État pour surmonter les défis auxquels le secteur électrique fait face. En ces moments difficiles pour notre secteur, nous mesurons toute la portée de votre visite. Il s'agit pour nous d'un signal fort qui atteste tout l'intérêt et toute l'importance que vous accordez au service public de l'électricité. En plus de nombreux et importants efforts et soutiens multiformes et accompagnement de l'État, le secteur électrique devra faire l'objet d'une meilleure régulation tarifaire afin de pouvoir faire face à ses coûts. Et à terme, d'un appui pour un meilleur accès à des solutions plus favorables aux combustibles et aux achats d'énergie. Le porte-parole du collectif des syndicats de l'EDM, tout en invitant le personnel à plus d'engagement, a formulé des recommandations pour sortir de la crise énergétique. Et les causes sont communes et les solutions sont communes. Et aujourd'hui, EDM, le tarif, on est au tarif de 2004, ça fait 20 ans que les tarifs sont gelés. Aujourd'hui au Mali, à part l'eau et l'électricité, quel est le produit qui se vend au prix de 2004? Je ne pense pas qu'il y en a. Donc le premier problème du secteur, c'est le tarif. Le tarif doit être éradiqué. L'électricité doit être vendue à juste prix, au moins pour pouvoir couvrir les charges d'exploitation des sociétés, pour que l'entreprise puisse sortir de cette situation. À cette première rencontre avec la direction de l'EDM-SA, le ministre de l'Énergie reconnaît les difficultés de l'entreprise et rassure de son engagement à accomplir la mission qui lui a été assignée par les plus hautes autorités. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, le contexte actuel, je le sais, se déroule dans un climat d'inquiétude pour nos concitoyens, nos collectivités et nos entreprises. Ainsi, le premier défi de mon département est de vous assurer qu'il y aura suffisamment d'électricité dans les mois à venir pour le Mali. Tout en rassurant d'avoir pris note des difficultés et des recommandations, le Premier ministre a annoncé son intention de mettre en place une gouvernance dynamique. Il promet aussi d'autres visites afin de mieux comprendre et aborder... La crise énergétique à laquelle nous faisons face, elle est inédite. Je voudrais proposer une solution, c'est inviter le ministre de l'Énergie, et bien entendu le directeur général de l'EDM, de procéder à une consultation générale qui commencera par l'agent de réception qui
sont dans vos différentes agences, jusqu'au directeur général, impliquant également le personnel et les retraités. Je pense que de me poser une question simple, quelle est la solution? Je voudrais, si vous en étiez d'accord, revenir la semaine prochaine, donc le 5 décembre, pour que vous me fassiez la restitution en ce moment, et je ferai bien entendu un compte rendu fidèle à qui de droit. Le choix de l'énergie du Mali pour cette première sortie du Premier ministre marque son engagement à trouver une solution durable aux problèmes énergétiques et à instaurer un dialogue ouvert et constructif pour améliorer la situation énergétique du pays. Après la direction générale de l'EDM, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré les acteurs du secteur privé ce jeudi 28 novembre dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il a rappelé à cette occasion l'importance d'une collaboration étroite entre l'État et les acteurs économiques pour répondre aux besoins essentiels des populations. Une démarche qui s'inscrit dans la vision du président de la transition exprimée dans la lettre de cadrage remise au chef de gouvernement. Aminata Bachokone, Mohamed Touré pour ce compte rendu. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué l'initiative comme un signal fort de la part du Premier ministre. Cette visite du premier chef du gouvernement, aujourd'hui, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, pour rencontrer le secteur privé, est un acte de reconnaissance. La reconnaissance de votre contribution à la croissance économique, durable, inclusive et participative de notre pays. Que vous en soyez vivement remerciés. La lettre de cadrage du chef de l'État, qui constitue la feuille de route du gouvernement, identifie 8 axes prioritaires. Parmi eux, le troisième, centré sur le renforcement de l'économie nationale, met un accent particulier sur le rôle du secteur privé dans la satisfaction des besoins essentiels des populations. Dans cette perspective, le général de division Abdoulaye Maïga a rappelé que l'État ne peut réussir ses ambitions économiques qu'en s'appuyant sur un secteur privé dynamique et résilient. Je voudrais, si vous en étiez d'accord, proposer un cadre de concertation au secteur privé, gouvernement, qui sera présidé par le Premier ministre, donc moi-même. Nous allons nous retrouver au moins une fois par mois pour faire le suivi et l'évaluation de ce plan. Je voudrais demander à M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. le ministre de l'Économie et des Finances, que le premier avis de réunion soit envoyé dès aujourd'hui pour que les experts se réunissent dès le lundi, c'est-à-dire les représentants des 2 départements ministériels, plus la Chambre de commerce de l'industrie et le patronat, pour justement, en tout cas, nous proposer cette stratégie de satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Et s'il peut être à Dieu, la première réunion, cadre de concertation entre le secteur privé et le gouvernement aura lieu le 12 décembre. À charge, bien entendu, pour nos collaborateurs de nous présenter ce plan et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. En conclusion, cette première rencontre entre le Premier ministre et le secteur privé marque le début d'un partenariat renouvelé et prometteur. Les attentes sont grandes de part et d'autre, mais la volonté affichée de travailler main dans la main laisse espérer un impact positif durable sur l'économie et le bien-être des populations. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. En 2023, le Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM, a réalisé des avancées significatives avec la construction de 2000 écoles et l'accompagnement de 80 000 enfants vers la scolarisation. En matière de sécurité alimentaire, 2 millions de personnes ont bénéficié des initiatives mises en place. Au total, ces réalisations ont touché environ 4 millions de personnes. Ces chiffres clés ont été présentés lors d'un atelier dédié au rapport annuel des réalisations des ONG internationales au Mali qui s'est tenu dans un hôtel à Bamako. Les détails, c'est avec Amadou Diarra. L'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier des plus vulnérables, constitue l'une des préoccupations majeures du FONGIM. Dans cette optique, cet atelier a été organisé pour mettre en lumière les principales réalisations de 61 ONG internationales au Mali, d'une valeur de 262 milliards de francs CFA. Ces actions ont impacté divers domaines et concernent une population de 4 millions de personnes.
Et ont pu mobiliser un budget de 400 millions d'euros pour venir en aide aux populations les plus vulnérables sur l'entièreté du territoire malien. Presque 2000 écoles construites, 80 000 enfants accompagnés pour la scolarisation, 2 millions de personnes soutenues pour tout ce qui est sécurité alimentaire avec une assistance en cash et en vivres. Bien que des résultats notables aient été obtenus, il reste encore de nombreux défis à relever pour le FONGIM. Parmi les défis, c'est toujours poursuivre l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le domaine de l'éducation, faire en sorte que tous les enfants en âge d'aller à l'école puissent continuer et poursuivre leur scolarité. Voilà, mon collègue avait cité ça pendant le lancement, mais les trois principaux défis, le premier, c'est les questions d'accès. C'est très dynamique dans certaines zones du territoire malien. L'accès est très difficile, lié à la crise sécuritaire. Le deuxième grand défi, c'est la baisse des financements. Parce qu'on est en capacité de répondre et de soutenir les populations dans le besoin. La majorité des populations qui sont vulnérables se trouvent dans des zones où on a accès et malheureusement on n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Donc on espère vraiment que ce rapport pourra être utilisé comme un outil de plaidoyer vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent rester engagés au Mali en soutien aux populations vulnérables. Ces réalisations ont non seulement renforcé la résilience des communautés face aux crises, mais elles ont également favorisé la confiance entre l'État et les partenaires internationaux. Ces efforts ont été salués par le gouvernement, témoignant de la reconnaissance des progrès accomplis. Ce rapport est également une invitation à poursuivre le dialogue entre les autorités administratives et les ONG internationales afin d'adapter vos stratégies, nos stratégies aux nouvelles réalités et aux besoins de nos populations. Ces rapports, premiers du genre, démontrent clairement que le FONGIM possède la capacité de répondre aux besoins des populations et de travailler dans notre pays. Ils illustrent également la qualité de fonds que ces ONG internationales ont réussi à mobiliser malgré les défis rencontrés. Par ailleurs, dans sa dynamique de promouvoir le régime d'assistance médicale RAMED, l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM a organisé ce jeudi 28 novembre 2024 la 3e édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le RAMED. Cette journée vise à renforcer la visibilité et la lisibilité du RAMED auprès des parties prenantes, faire le plaidoyer pour la mobilisation de ressources complémentaires et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre du RAMED. Awasanogo, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. La journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale RAMED est sa 3e édition. Une occasion pour les organisateurs de rappeler l'importance du RAMED à l'ensemble de la population malienne, mais aussi d'inviter les collectivités à se mettre à jour pour le paiement des contributions. L'objectif visé, c'est d'abord d'informer l'opinion nationale et les partenaires techniques sur les acquis que les plus hautes autorités ont déployés dans le cadre de la couverture maladie concernant l'ensemble de notre population. Donc aujourd'hui, on veut que les personnes les plus démunies puissent avoir accès à des soins de santé à tous les niveaux, que ce soit au niveau CSCOM, CCRF, hôpitaux. Quand on regarde aujourd'hui l'architecture de la couverture au niveau de notre pays, nous avons pratiquement plus de 500 collectivités qui sont sur l'ensemble du territoire. Parmi ces collectivités, il n'y a que 14 collectivités qui ont vraiment régulièrement payé leur contribution au dispositif. Donc parmi ces collectivités, comme vous l'avez vu, donc ce sont ces collectivités qui étaient régulièrement dans leur paiement et qui n'ont jamais eu d'interruption par rapport à leur contribution au dispositif. Présente à cette 3e édition, la ministre de la Santé et du Développement social a remercié l'ANAM pour son engagement constant dans cette mission et rappelé le bienfait du RAMED. Au cours des 13 ans de mise en œuvre de ce régime, 3 435 151 personnes ont été immatriculées, parmi lesquelles, à la date d'aujourd'hui, 459 539 ont effectivement bénéficié de prise en charge médicale totale, sans contribution aucune de leur part, y compris les blessés de guerre. Le RAMED est bien plus qu'un simple dispositif d'assistance médicale.
Il constitue un pilier fondamental de notre politique nationale de protection sociale. Son succès est tributaire de notre volonté collective de le soutenir et de l'améliorer. Il me paraît donc impératif de renforcer les mécanismes de financement du RAMED par l'État et les collectivités territoriales. 23 tablettes smartphones ont été offertes par l'ambassade de la République populaire de la Chine au Mali à l'Agence nationale d'assistance médicale pour faciliter les recouvrements des personnes indigentes. Je vous l'annonçais en début de journal, les enquêtes sur les attaques terroristes qui ont visé des lieux stratégiques de Bamako le 17 septembre dernier ont évolué. Et selon un communiqué de l'état-major général des armées, 6 membres du réseau terroriste impliqués dans ces attaques ont été arrêtés la semaine dernière. Rokiatou S. Dambélé nous en parle. Ouverte depuis le jour même de cette attaque barbare contre les lieux stratégiques de Bamako, les enquêtes viennent de porter leurs fruits avec l'interpellation de plusieurs suspects. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a dévoilé l'arrestation les 17 et 18 novembre de 6 membres du réseau terroriste impliqués dans l'attaque du 17 septembre 2024 à Bamako. Selon l'état-major général des armées, cette opération a été menée avec succès grâce à la coordination exemplaire des unités spécialisées et à la coopération étroite des populations. Les individus arrêtés sont soupçonnés, selon le communiqué, d'avoir facilité l'arrivée et l'installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques, d'avoir mené des missions de surveillance des sites à attaquer et d'avoir apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes. Actualité sur un tout autre plan, la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, a animé ce jeudi 28 novembre 2024 un atelier de capitalisation du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour les droits de l'enfant, PROCID COMAD 2022-2024 au mémorial Modibo Keïta. Il a permis aux acteurs du projet de présenter les activités menées et de faire des propositions pour la pérennisation des acquis. Alamako Diabaté, Montalawatar. Dans le but d'échanger sur les acquis et les éventuelles opportunités à l'issue du PROCID, cet atelier se fixe comme mission de renforcer la base de connaissances en matière des droits de l'enfant et de fournir un cadre méthodologique pouvant être reproduit dans d'autres contextes similaires. Une occasion pour les membres du projet de rappeler l'importance de cet atelier. Capitaliser ce projet est important pour plusieurs raisons. Tirer des leçons apprises, renforcer l'impact en capitalisant sur les résultats du projet. On peut mieux comprendre son impact réel sur la promotion et la protection des droits de l'enfant. Assurer la durabilité, capitaliser sur un projet, partager les bonnes pratiques, car la capitalisation permet également de partager les bonnes pratiques développées pendant le projet avec d'autres acteurs travaillant dans le domaine des droits de l'enfant. Nous devons attirer l'attention de tous les acteurs actuels et potentiels, étatiques et privés, sur la réalité de la situation des enfants et des jeunes et travailler ensemble pour protéger les droits des enfants et des jeunes et encourager davantage leur participation au processus décisionnel national. Cet atelier de capitalisation qui marque la fin du projet PROCID COMAD 2022-2024 fait suite à des missions d'enquête et d'évaluation menées dans le cadre du projet. Des travaux salués par les partenaires. Nous sommes vraiment satisfaits de la collaboration avec la COMAD. Comme vous le savez, la COMAD est une fêtière qui intervient dans plusieurs régions. Donc le fait de les avoir dans le programme, surtout leur maîtrise du droit de l'enfant, ça a été un plus. Parce que nous pouvons même dire que la COMAD était l'une des organisations les plus matures, je dirais, matures dans le sens où ils ont l'expérience des programmes de renforcement des organisations de la société civile, surtout sur le droit de l'enfant. À noter que le PROCID, qui était parti pour une période quinquennale 2022-2026, va prendre fin en décembre 2024 pour des raisons autres que techniques.
Sur une période de 2 ans et 6 mois, la COMAD a pu réaliser 32 activités. Plus de 100 personnes en moyenne ont pris part aux activités. Actualité à l'intérieur du pays, à Ségou, la place de l'Indépendance a abrité ce jeudi 28 novembre 2024 une distribution de dons en faveur des victimes des inondations. Initiée par la Fondation Orange Mali en partenariat avec Action contre la faim, cette activité vise à redonner le sourire à ces familles touchées par les inondations. Omar Koïta. Ils sont plus de 300 ménages à bénéficier de ces dons dans la cité de Balanzan. Fidèle à son engagement citoyen, la Fondation Orange Mali veut, à travers ces dons, aider ces familles à surmonter ces moments difficiles. La valeur des dons pour Ségou s'élève à plus de 16 millions de francs CFA. À travers ces gestes, la Fondation exprime sa générosité et sa solidarité envers les populations maliennes en situation défavorisée. Cette activité s'ajoute à plusieurs autres déjà réalisées en faveur des populations démunies par la Fondation Orange Mali. Dans le cadre de ces activités de mécénat, avec un investissement de plus de 1 milliard de francs CFA depuis le début de l'année 2024. Ces 300 ménages sont composés de ménages, des chefs de ménage femmes et des chefs de ménage hommes. Donc vraiment, c'est une occasion pour nous de remercier encore notre partenaire, la Fondation Orange Mali, pour multiplier encore ces genres d'opportunités à l'endroit des populations. Composé entre autres de riz, des pâtes alimentaires, des nattes, des moustiquaires, des draps et bien d'autres, cette donation a été vivement saluée par les bénéficiaires. Je suis vraiment comblée aujourd'hui. Si tu donnes du sourire à un musulman, il ne peut que te faire des bénédictions. Vraiment, nous prions pour la Fondation Orange Mali pour cet appui si important pour nos familles. Pour les autorités régionales de Ségou, cette initiative témoigne l'élan de solidarité de la Fondation Orange Mali envers les communautés vulnérables de la région, renforçant leur résilience face aux intempéries. C'est le lieu ici d'exprimer notre profonde gratitude à l'égard d'Orange Mali et ACF et les inviter à plus d'ardeur dans ce sens. Permettez-moi de remercier tous les services techniques, en particulier et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de cette activité. Je pense particulièrement au service local du développement social et de l'économie solidaire, ainsi qu'à l'Orange Mali et à l'équipe Action contre la faim pour ces gestes de solidarité et le travail remarquable dans la préparation et l'organisation de cette activité. A rappeler que 3050 ménages, soit plus de 18 409 personnes, ont été victimes des inondations à Ségou. Et comme dans plusieurs localités du pays, la première édition de Orange Music Talent a été lancée ce jeudi 28 novembre à Koulikoro. Cette première journée a permis aux membres du jury de procéder à la présélection des 10 meilleurs candidats parmi les candidatures dans la région de Koulikoro. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la radio Megueton FM à Koulikoroba et c'est Bakary M. Sidibé qui a effectué le déplacement pour Renouveau Télé. Voyons ensemble son compte rendu. Au total, 74 candidatures ont été retenues depuis le lancement du dépôt des candidatures à Orange Music Talent par les membres du jury de la région de Koulikoro. Des productions des jeunes postulants déposées via l'application Maxit ou auprès des membres du jury vont être soumis à des méthodes d'évaluation édictées par Orange Mali. À Koulikoro, ici, il y a 74 jeunes artistes qui se sont inscrits. Et ce matin, nous sommes là pour présélectionner les 10 meilleurs. Les 10 meilleurs, ils seront présélectionnés par un jury composé de 5 membres. À base des critères d'évaluation prédéfinis par Orange, qu'ils seront évalués. Et là, nous allons prendre les 10 meilleurs pour la phase suivante. Il y a l'interprétation et la créativité de l'artiste, il y a la justesse de l'élément, il y a la mise en place rythmique, les rythmes.
Ensuite, il y a le choix de la musique l'accent est mis sur le terroir. Donc la musique du terroir. Orange Music Talent est une initiative de Orange Mali qui vise à révéler une nouvelle génération de chanteurs maliens. Un accent est mis sur la musique du terroir. Cette cérémonie de présélection a été l'occasion pour les responsables culturels de la 2e région administrative de rendre un vibrant hommage à Orange Mali en tant que partenaire historique de la culture régionale. Ils ont invité les jeunes candidats au courage et à la détermination pour honorer leur région. Nous ne pouvons que féliciter Orange qui est de tout temps à côté de la culture. Son accompagnement constant pour accompagner la culture, pour l'épanouissement de nos valeurs culturelles au niveau local. Ça, vraiment, nous en sommes fiers de ce qu'ils sont en train de mener comme activité. Ce que je voulais dire à ces candidats, qu'ils soient rassurés que le jury va travailler correctement et conformément au règlement intérieur. Selon le règlement, après cette phase de la présélection, les candidats retenus poursuivront l'aventure avec un orchestre de la région qui seront présentés ensuite aux membres du jury. Ainsi, 3 candidats potentiels seront sélectionnés pour la prochaine phase de la compétition. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonsoir.